j'imagine. Merci. Ce n'est pas la faute des techniciens, c'est la faute du pasteur. Très content de vous retrouver ce matin. On va prendre une petite pause d'Ésaïe pour regarder un autre texte, traiter un autre sujet ce matin et revenir d'ici 2 semaines sur ce livre d'Ésaïe que nous étudions ensemble là, depuis le début de l'année, comme nous le faisons régulièrement. Par moment, nous prenons des petites pauses, question d'élargir un sujet que nous avons abordé ou d'autres sujets que l'Esprit du Seigneur nous met à cœur. Et ce matin, on va traiter assez rapidement le sujet suivant qui dit « Il n'y a pas de délivrance sans la repentance ». Il n'y a pas de délivrance sans la repentance. On ne peut pas s'attendre à la bénédiction de Dieu. On ne peut pas s'attendre à la délivrance. On ne peut pas s'attendre à ce que Dieu exauce nos prières tout en étant dans la désobéissance, tout en vivant dans le péché. Le péché qui est une rébellion contre Dieu et contre sa volonté. Vous savez, la rébellion, c'est faire le contraire de ce que Dieu nous demande. La rébellion, c'est faire le contraire de ce que la parole de Dieu nous dit. Imaginez les cas suivants. Imaginez, chers amis, les cas suivants. Un chrétien qui n'honore pas Dieu avec ses dîmes et ses offrandes, de manière irrégulière ou pas du tout. Un chrétien qui n'honore pas Dieu avec ses dîmes et ses offrandes, mais qui prie pour avoir un meilleur emploi. Vous diriez que ça n'a presque pas de sens. En même temps, on reconnaît que c'est Dieu qui donne un meilleur emploi, mais on se permet de ne pas honorer Dieu avec les dîmes et offrandes, ce que Dieu exige dans sa parole. Pourquoi Dieu te donnera-t-il un meilleur emploi quand tu ne le glorifies pas avec l'emploi qu'il t'a déjà donné? Imaginez un employé qui arrive souvent en retard, qui ne performe pas bien, mais qui prie Dieu pour une promotion dans son travail. Imaginez un jeune homme ou une jeune femme qui vit dans le péché, qui détruit son âme avec des images pornographiques, mais qui prie pour un mariage. Imagine une femme qui a divorcé son mari pour incompatibilité de caractère. C'est un peu ça que les gens nous disent, hein, lorsque, après quelques années de mariage et puis ils veulent divorcer, ils nous disent ça ne marche plus, il y a incompatibilité de caractère, mais qui prie Dieu pour recommencer une vie nouvelle de couple. Un pasteur qui prend mal soin des brebis que Dieu lui a confiées, mais qui prie pour une église épanouie ou un ministère qui porte du fruit. Ça ne marche pas ensemble. Ce que Dieu veut, c'est que nous prenions conscience de la réalité dans laquelle nous nous trouvons, dans le péché dans lequel nous nous trouvons, nous nous en repentons et nous retrouvions cette communion avec lui pour qu'il ouvre les portes de délivrance devant nous. Le message d'aujourd'hui vise à apporter la lumière de la parole de Dieu pour tenter de chasser toute confusion chez plusieurs chrétiens. Chez plusieurs chrétiens qui peut-être sont parmi nous ou qui nous écoutent présentement ce matin. Il est important de savoir que la délivrance suit la repentance. La délivrance vient après la repentance. Ou pour le dire autrement, la repentance précède la délivrance. Cette confusion, chers amis, il faut bien la régler pour éviter toute fausse conception de Dieu. Parce que souvent, ce qu'on dit, c'est « ça fait des années que je prie, mais Dieu ne répond pas ». Et notre attitude, notre réaction, c'est un peu de voir ça comme si Dieu n'entend pas, comme si Dieu ne veut pas répondre. Mais pendant que nous prions, nous savons que nous vivons dans le péché. Nous savons que nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu. Nous savons que nous ne sommes pas dans cette communion avec Dieu où même lorsque dimanche après dimanche, nous nous rencontrons et nous apportons nos louanges et nous savons que sa parole nous dit qu'il ne nous écoute même pas. Et
comment peut-il répondre à quelqu'un qui ne l'écoute même pas? Parce que notre offrande ne monte pas vers lui, comme ce parfum de bonne odeur qu'il voudrait entendre. Dans la première partie de ce message, j'aimerais présenter et expliquer quelques obstacles courants à nos prières et exposer en quelques textes, parce que c'est ce que le temps nous permettra de faire, en quelques textes seulement sous la vision biblique de la prière. Ensuite, j'aimerais vous donner un exemple concret d'un serviteur de Dieu qui a appris durement, qui a appris à la dure que Dieu exauce seulement les prières de ceux et celles qui honorent son nom et qui font sa volonté. Je terminerai ce message de ce matin pour vous dire que la repentance c'est aujourd'hui et maintenant, pas demain. Si Dieu nous appelle à la repentance, c'est aujourd'hui et maintenant, et pas demain. Regardons assez rapidement dans un premier texte, dans 2 Corinthiens, chapitre 7. Je m'excuse par rapport à notre sœur qui fait multimédia. J'ai changé de texte aujourd'hui, ce matin. Je vais lire 2 versets seulement dans 2 Corinthiens, chapitre 7, les versets 9 et 10. Je lirai pour vous ces versets. 2 Corinthiens, chapitre 7, 9 à 10. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Notre Seigneur, notre Dieu, ton peuple est ici dans ce lieu en adoration devant toi et nous sommes à cette heure où nous voulons t'entendre nous parler. Et tu n'envoies jamais ta parole, Seigneur, pour que cela tombe dans des terres seulement arides et que personne n'écoute. Au contraire, ta parole a ce pouvoir de transformer des cœurs. Et lorsque tu envoies ton message, c'est parce que tu as des gens à qui tu veux t'adresser, tu as des personnes que tu veux qui entendent ces paroles. Nous prions que tu ouvres les écluses des cieux de manière à ce que les oreilles soient attentives et que tu nous donnes ton onction pour enseigner ta parole avec simplicité et grâce ce matin, pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun, parce que nous avons prié dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Alors, étant donné cette introduction, la question que vous pourriez poser est la suivante. Faut-il alors ne pas prier quand on se sent en rébellion? Parce que je vous dis que ça ne sert à rien de prier parce que la délivrance que vous demandez vient après la repentance. Est-ce que cela veut dire lorsqu'on sait qu'on est en rébellion contre Dieu, lorsqu'on sait qu'on mène une vie de péché, lorsqu'on sait que notre attitude, notre comportement ne glorifie pas le Seigneur et que est-ce que la solution c'est de dire mais je ne vais pas prier jusqu'à ce que les choses se règlent et puis après ça je peux recommencer à prier? Évidemment la réponse est non. La réponse est non. Au contraire, il faut faire comme David. Confronté à son péché par le prophète, et vous connaissez ce psaume très bien, confronté par le prophète, qu'est-ce que David a fait? Eh bien, il s'est repenti. Et vous connaissez le psaume 51, Nathan, le prophète, s'est présenté devant David et expose à David son péché, et David n'a pas fait de demi-tour. Il n'a pas essayé de trouver de compromis. Il n'a pas essayé de trouver des excuses. Qu'est-ce qu'il a dit? Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant toi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Et voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit du fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Et plus tard, David va dire, si tu décidais de m'avilir et de me punir, tu serais dans ton droit. Tu serais dans ton droit. Tu serais dans tout ton droit de tout simplement te détourner de moi et de ne pas t'occuper de moi. Parce que c'est moi qui ai péché. Et je reconnais en péchant, j'ai enfreint tes lois. Qu'est-ce que David a fait? Il s'est repenti. Et c'est après la repentance qu'il pouvait attendre la délivrance. Il faut donc se repentir et ne pas dire, mais non, je ne prie pas, j'arrête de prier ou j'arrête de demander quoi que ce soit au Seigneur. Il faut retourner devant lui dans la repentance. Et c'est quoi se repentir? C'est quoi se repentir? Se repentir, ce n'est pas avoir des remords parce que parce que je me suis fait avoir ou parce que je risque de me faire avoir. Se repentir, c'est se mettre d'accord avec Dieu. C'est la manière la plus simple qu'on peut le dire. C'est se mettre d'accord avec Dieu, se mettre d'accord avec ce que la parole de Dieu dit. Se reconnaître qu'on a péché, que ce n'est pas parce que quelqu'un m'a poussé à le faire. J'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Ce n'est pas une erreur, c'est un péché. Et il faut se rappeler pour nous chrétiens, chers amis, la priorité lorsque nous prions, ce n'est pas la réponse à notre besoin qui importe le plus, mais c'est surtout établir une relation avec Dieu. Et des fois, on ne le comprend pas, parce qu'on vient prier, on vient demander des choses à Dieu. Mais on devrait comprendre que pour nous, chrétiens, dans notre démarche avec Dieu, ce qui importe le plus, ce n'est pas que Dieu réponde à nos besoins, mais c'est que la relation avec Dieu se rétablisse, la communion avec Dieu se rétablisse. Parce que nous pourrions passer des journées à prier et à prononcer des paroles sans que ça monte à Dieu et que ça soit un temps perdu, tout simplement. Parce qu'il n'y a pas de repentance. Il n'y a pas vraiment un cœur qui cherche Dieu. Qu'est-ce que donc la prière pour le chrétien? Vous savez, ce n'est pas seulement des chrétiens qui prient. Et la Bible va même donner un modèle pour dire, voici comment vous devez prier en tant que chrétien. Mais le chrétien doit comprendre que pour la foi chrétienne, et je pense qu'on peut afficher pour nous cette définition, pour la foi chrétienne, la prière, ce n'est pas une béquille psychologique. Ce n'est pas une béquille psychologique. Ce n'est pas un soulagement de la souffrance. La prière, ce n'est pas du yoga. Et je sais que certains d'entre nous sont souvent tentés à faire cela. La prière, ce n'est pas une béquille psychologique, un soulagement à la souffrance. Elle est à la fois un privilège et une communion. Une nécessité et une responsabilité. C'est le sommet des vertus pratiques. Le sommet des vertus pratiques. Imaginez, lorsque vous y pensez bien, c'est l'homme en communion, en relation, en communication avec Dieu. Extraordinaire. Le ciel et la terre qui se joignent, l'homme qui se joint à Dieu par la prière. Et souvent, on ne prend pas toute la dimension de cela, parce qu'on se présente devant Dieu n'importe comment, comme si on se présentait devant n'importe qui. C'est un moyen de grâce que Dieu nous laisse. Un moyen de grâce où nous entrons en sa présence et nous pouvons lui parler. Elle manifeste l'appropriation de la grâce reçue. La preuve que je peux accéder
à ce grand Dieu. Elle fait partie de la réponse humaine à l'action et à l'initiative de Dieu. Dieu qui fait la démarche vers moi et moi qui réponds en reconnaissance. La prière, c'est l'action de parler avec Dieu. Et vous comprenez toute la force de cela. Je parle à Dieu comme je peux parler à un ami, comme je peux parler, mais tout en reconnaissant son autorité. Et je m'adresse devant lui comme un enfant qui adresse à son père. Et qui sait qu'il a autorité sur ma vie. La prière sert à toucher le cœur de Dieu et à faire agir son bras. C'est la communion personnelle avec Dieu. La volonté de rétablir la communion avec ce Dieu qui est saint, saint, saint. Et Jésus-Christ va nous dire, lorsque on prie, première chose qu'on doit reconnaître, c'est à qui on s'adresse. On s'adresse à notre Père qui est aux cieux. Notre Père, il est notre Père qui est aux cieux en autorité et dont le nom mérite d'être sanctifié. On le reconnaît pour ce qu'il est. On le reconnaît pour ce qu'il est. Mais il y a des obstacles. Si la parole de Dieu nous demande de prier, il y a des obstacles à la prière. Et souvent, ces obstacles, lorsqu'on ne les adresse pas, et lorsqu'on n'est pas conscient, on ne fait que perdre nos temps. Parce qu'on ne prie pas Dieu comme nous devrions le faire. Et j'ai mentionné quelques obstacles à nos prières. Vous vous rendrez compte que nous ne pouvons pas lire tous ces textes qui accompagnent ces obstacles, ces textes en biblique. Je vous encourage à les noter puis à les lire. Mais un des obstacles, c'est un manque de droiture. Un manque de droiture. Nous venons devant Dieu, mais pas avec un cœur droit. Nous venons devant Dieu avec des choses cachées, comme si nous pensions pouvoir les cacher à Dieu. Le psaume 32, verset 2, nous dit « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Et le verset 5 dit « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. Je viens devant toi, le cœur ouvert, parce que je sais que tu connais mon cœur. Et je ne sais pas de me cacher devant toi. Je viens comme je suis. » Le texte de Malachie, chapitre 3, vaut la peine d'être lu pour plusieurs raisons. Je le lirai pour vous à partir du verset 3, seulement quelques versets. Regardez qu'est-ce que Malachie, chapitre 3, versets 6 à 8 nous dit. Depuis le temps de vos pères, je commence au verset 7, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et écoutez, et vous dites, en quoi devons-nous revenir? C'est le peuple qui répond, en quoi devons-nous revenir? Et le texte continue, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière, vous le faites. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et là, je ne vais pas insister parce que je reviendrai peut-être un jour pour traiter ce sujet-là. Parce que la question on parle de question de tromper Dieu, on parle de question de ne pas se repentir. Mais la question de dîmes et d'offrandes dans les églises, c'est un sujet de repentance et de prière. Peut-être que mon frère Marc-Antoine me dirait que ce n'est pas un problème à Aimé-Beau. Je le souhaite. Et que Dieu nous en préserve. Mais pour plusieurs églises, c'est un problème.
nous honorons Dieu, sauf avec nos dîmes et nos offrandes. Et nous ne voulons même pas que nos pasteurs en parlent. Ce n'est pas seulement un manque de droiture, mais il y a aussi de la désobéissance et le refus de se soumettre. Nous prions Dieu tout en ayant dans notre cœur cet esprit de rébellion, de désobéissance, où nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité de Dieu. Nous savons qu'il y a des parties de notre vie que nous voulons garder pour nous-mêmes, dans le péché. Et nous sommes prêts à dire au Seigneur, je te donne 90%, mais ce 10% ou même 99%, mais je veux garder cette petite partie-là juste pour moi. Je ne veux pas te le donner. Et nous avons besoin de comprendre que s'il y a une partie dans notre vie qui n'est pas au Seigneur, tout le reste n'est pas au Seigneur. C'est 100% ou rien du tout. Et je vous donne quelques textes que nous n'aurons pas le temps de lire, comme j'ai déjà mentionné. Des obstacles aussi, c'est l'orgueil ou un cœur enflé. Dès qu'on a cet emploi qu'on a toujours rêvé, dès qu'on a ce diplôme qu'on a toujours souhaité avoir, on s'éloigne et de l'Église, on s'éloigne et de cette relation avec Dieu, de cette communion. On se frappe la poitrine, on est heureux, on est content et on oublie que c'est Dieu qui nous a relevés, que c'est Dieu qui a fait grâce. Dans d'autres cas, chers amis, c'est la dureté de cœur. Nous demandons à Dieu de renouveler sa bonté envers nous, mais nous sommes cruels envers les autres. Et nous ne pouvons pas supporter ceux qui sont autour de nous. Et nous crions pour que Dieu renouvelle sa bonté envers nous. Et nous parlons de nous comme si nous étions des ambassadeurs de Dieu. Et nous ne pouvons pas, Dieu ne peut pas écouter nos prières parce que si nous ne pouvons pas aimer nos frères et sœurs qui sont autour de nous, comment pouvons-nous aimer Dieu, nous dit la parole. Nous avons 2 poids, 2 mesures. Nous avons un jugement pour nous-mêmes que nous voulons plus ou moins juste et un jugement pour les autres. Ce que les autres font sont toujours plus graves que ce que nous faisons. Et nous sommes sans pitié pour les gens qui sont en désaccord avec nous. Imaginez, chers amis, alors que nous continuons ces obstacles-là, il y a la mésentente familiale. Nous prions pour que Dieu bénisse la famille, mais nous ne pouvons même pas nous entendre sur l'éducation à fournir à nos enfants. Nous ne pouvons pas nous entendre sur comment élever ces enfants dans la crainte du Seigneur. Nous nous chicanons les uns les autres. Nous ne prions pas ensemble les uns les autres. Les gens nous regardent et questionnent même l'éducation que nous offrons à nos enfants tellement que nous faisons à notre propre façon, éloignés de l'enseignement de la parole. Nous avons des obstacles à nos prières, nous ne les voyons pas exaucés parce que notre cœur est partagé. Notre cœur est partagé entre le monde et Dieu. La parole nous dit, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde et les choses du monde. Parce que les choses du monde nous éloignent de Dieu. Mais nous aimons le monde et nous voulons aimer Dieu en même temps. Ça ne marche pas comme ça. Parce que ce monde va à l'encontre des paroles de Dieu, est en inimitié contre Dieu. Ce monde ne veut pas glorifier Dieu, alors que Dieu appelle son peuple à le glorifier. Donc si nous voulons glorifier Dieu, si nous voulons vivre pour Dieu, nous ne pouvons pas suivre ce monde et vivre avec ce cœur partagé. Adorer Dieu et adorer maman. Adorer Dieu et adorer les plaisirs de ce monde. Nous prions, mais nous avons aussi le doute au plus profond de notre cœur. Nous prions Dieu pour la délivrance
Et dans notre cœur, nous commençons déjà à mettre en place nos propres stratégies. Comme si on disait dans notre cœur, si Dieu ne le fait pas, voici qu'est-ce que je suis prêt à faire moi-même. Ou nous baissons déjà les bras avant même d'attendre la réponse de Dieu. Parce que nous doutons. Et Jacques dit, lorsqu'on fait cela, c'est comme si on allait devant le miroir, on se regardait et on voyait qu'il y a quelque chose à enlever, et puis on retournait, puis on a oublié qu'il y avait quelque chose à enlever, et on ne fait rien. Le doute nous envahit, et nous avons besoin d'avoir cette foi ferme que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, cette ferme assurance que je suis devant le Créateur de l'univers, le Dieu infiniment grand, qui est capable de faire toutes choses, et même lorsque sa réponse à ma prière est non, je suis prêt à l'accepter, parce que ce qu'il veut pour moi, c'est le bien, et son non est toujours quelque chose de bien, de bon pour moi. Et voyez-vous que cet obstacle, il y a aussi le relâchement. Parce que nous vivons dans cette société micro-ondes, hein, où on veut on demande quelque chose à Dieu et puis on veut la réponse maintenant, dans 2 minutes, dans 5 minutes, pendant la journée. Et on relâche en cours de route. Parce que Dieu n'a pas répondu aujourd'hui ou dans une semaine, dans un mois, à la prière que nous avons adressée, qu'est-ce que nous décidons de faire? Nous décidons d'arrêter de prier. Parce qu'il a pris trop de temps. Il n'a pas compris que c'était urgent. Et nous avançons dans la vie avec nos propres solutions. Nous relâchons. Pourtant, la parole de Dieu dit prier sans cesse. Et il y a de la négligence, qui sont des obstacles. À nos prières. Mais imaginez un instant, chers amis, que vous entendiez une personne, un bandit qui prie et qui prie pour que Dieu bénisse sa tentative de vol. Il va voler et il est en train de prier Dieu pour dire à Dieu, faire en sorte que la police ne m'arrête pas. Et comme plusieurs d'entre vous, comme vous faites présentement, c'est ce qu'on ferait, on rirait si on entendait ça. Mais des fois, c'est ce qu'on fait. Des fois, c'est ce qu'on fait. On va faire quelque chose de pas correct, on va désobéir, on est en rébellion, mais on prie Dieu et puis on demande à Dieu, je suis pressé, je vais aller à 100, à 120, à 130, mais s'il te plaît, fais en sorte que la police ne m'arrête pas. Et puis on fonce. Et quand la police nous arrête, on dit, le Seigneur n'écoute pas les prières. Je comprends qu'il n'écoute pas les prières. Ce n'est pas Dieu qui doit faire des compromis et rabaisser son standard pour le mettre à notre niveau. C'est nous qui devons regarder à Dieu et obéir à sa parole. Il y a très peu de gens qui sont d'accord avec ça, mais c'est la vérité. Dieu ne va pas baisser son standard pour nous. Il est un Dieu saint. 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 Il y a un serviteur de Dieu, il était prophète, il a décidé, et vous voyez déjà à qui je fais référence, Dieu l'appelle à, et c'est l'exemple qu'on va camper devant vous ce matin, avant de tirer quelques leçons. Vous connaissez l'histoire de Jonas. Et pour ceux qui m'écoutent, qui ne sont pas familiers à cette histoire, ce serait peut-être bien assez rapidement que je vous résume l'histoire de Jonas, qui est présentée dans un livre qui porte son nom et qui contient un petit livre super intéressant que je vous encourage à lire, qui contient seulement
4 chapitres. Jonas est prophète, Dieu l'envoie en mission. Dieu l'envoie en mission pour avertir les habitants d'une ville qu'ils doivent se repentir. C'est essentiellement ce que Jonas devait dire aux habitants de la ville de se repentir, sinon dans 40 jours, la ville sera détruite. 40 jours, la ville sera détruite si elle ne se repent pas. Vous voyez encore le thème de la repentance. Le problème, c'est que ces habitants de la ville en question sont des criminels notoires. Ces habitants sont reconnus pour leur méchanceté et pour leurs crimes. Et le prophète de Dieu, que Dieu envoie en mission, aller apporter ce message de bonne nouvelle, refuse de le faire. Parce qu'il dit, ces gens-là ne méritent pas d'entendre un message qui va les appeler à la repentance. Jonas désobéit à l'ordre de Dieu et refuse d'aller à Ninive, le nom de la ville pécheresse. Et pour montrer son désaccord avec Dieu, Jonas va en direction opposée. J'ai apporté une carte un peu pour voir l'idée, pour avoir une idée de ce que Jonas a fait. Je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez Joppé, et juste au-dessous de Joppé, c'est la ville de naissance de Jonas. Et Gath-Hépher est à peu près à 5 km du lieu de naissance de Jésus-Christ. Mais ce que vous devez noter, entre Joppé et Ninive, qui est en haut de la carte, entre Joppé et Ninive, il y a à peu près 800 à 900 kilomètres. Et c'est là que Dieu demande à son serviteur d'aller de Joppé pour aller à Ninive prêcher cette bonne nouvelle. Et qu'est-ce que le serviteur, le prophète de Dieu va faire? Il va aller en direction opposée. Il va aller en direction opposée. Vous voyez Joppé et vous voyez l'emplacement possible. Parce que jusqu'à maintenant, les archéologues ne peuvent pas situer à 100% Joppé, mais on pense que vous voyez à l'extrême gauche ou l'extrême droite pour vous à l'écran, vous voyez Tarsis. Jonas va aller à l'extrême opposé de l'endroit où Dieu lui a envoyé. À l'extrême opposé. Il s'enfuit à 3700 km. Au lieu d'aller là où Dieu l'envoie, à peu près 800 km, 800-900 km, il s'enfuit à l'opposé à environ 3700 km. Et le texte nous dit, il veut aller loin de l'Éternel. Il a payé le fret, il a payé tout l'équipage, parce qu'il était tellement pressé à partir, il a quasiment payé pour tout le monde qui était dans l'embarcation, et il dit, je veux partir le plus vite possible, loin de Dieu. Comme si on pouvait partir loin de Dieu. Le prophète s'engage dans une lutte, dans un combat de bras de fer avec son Dieu. Jonas résiste à son Dieu. Il résiste à son Dieu. Qu'est-ce que Dieu fait lorsqu'on résiste à lui? Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce qu'il abaisse son standard? Est-ce qu'il crie, s'il te plaît, mon prophète, ne fais pas ça, parce que je n'ai pas d'autres personnes envoyées, reviens s'il te plaît, on va discuter ensemble? Non. Tu veux aller le plus profondément possible dans le péché? T'éloigner le plus possible de Dieu? Vas-y, tu vas voir qui va vivre les conséquences. Tu ne veux pas te repentir? Tu penses que ton plan est le meilleur que le plan de Dieu? Vas-y. Et s'il y a un temps dans la vie du chrétien où il est vraiment en danger, c'est un temps où Dieu lui dirait, vas-y,
Parce que si tu empruntes n'importe quel chemin et Dieu n'est pas avec toi, c'est échec garanti. Échec garanti. Il n'y a pas de succès loin de Dieu. Il n'y a pas de succès sans Dieu. Et si vous dites, ça n'a pas l'air d'être le cas parce que je suis en rébellion et puis je travaille. Je suis en rébellion et puis j'ai un bon emploi, ça semble aller bien. Vous allez voir. En passant, même ceux qui ne connaissent pas Dieu ont un bon emploi. Un bon emploi n'est pas un signe de bénédiction de Dieu. Le prophète résiste et Dieu répond par la puissance. Il fit souffler un vent sur la mer. Et qu'est-ce que ça nous dit? C'est que la mer va écouter Dieu. Les gens dans l'embarcation, à un moment donné, on le verra, vont écouter Dieu. Seul le prophète de Dieu n'est pas en train de l'écouter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, ou c'est quelqu'un qui ne connaît même pas le Seigneur qui vous rappelle à l'ordre. Et quelle humiliation. Tu ne m'as pas dit que tu es chrétien, toi. Et tu fais ça. Ah, les chrétiens ont le droit de mentir maintenant. Et puis, tout ce qu'on fait, c'est un oups à l'intérieur. Et puis, dans ce cas-là, on fait mieux de ne pas se défendre. Hein? Parce qu'on s'empiète dans le péché. Mieux vaut le reconnaître qu'on a péché. Et c'est ce qui va arriver ici. Jonas est jeté dans la mer afin de sauver le reste de l'embarcation. Jonas se trouve dans le fond de la mer, entouré par les flots. Il est sur le point de se noyer. Il s'embourbe dans le péché. C'est alors, lorsqu'il voit vraiment sa vie en danger et qu'il est sur le point de se noyer, c'est alors qu'il se repent et qu'est-ce qu'il fait? Il crie à l'aide. Il crie à l'aide à sa façon, il crie à l'aide au secours. Il se rappelle de la puissance de son Dieu. Il crie à l'aide et il appelle Dieu au secours. Et Dieu est venu à son secours. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours prêt à secourir ceux qui appellent à son secours. Il tient tête aux arrogants. Il tient tête à ceux qui refusent de se repentir. Mais lorsqu'on se repent, il est ce Dieu infiniment grand qui est là pour nous secourir. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. La question c'est, a-t-on besoin de sainteté jusqu'à se trouver dans cet état pour crier à l'aide et se repentir? Et laissez-moi lire pour vous maintenant. Alors que Jonas se trouve au fond de la mer, entre ses flots, et sur le point de se noyer, ce poème qu'il a récité et qu'il a dit, qui se trouve au chapitre 2 de son livre, ou le livre qui porte son nom, et je lis à partir du verset 3 jusqu'au verset 8. Regardons le poème de repentance. Alors qu'il était probablement encore dans le ventre du poisson. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel et l'Éternel m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sous moi. Et je disais, je suis chassé loin de ton regard. Mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé. Les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais
tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Verset 8. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi. Ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Cri de repentance, cri de secours et le Dieu infiniment bon qui est là pour délivrer et pour secourir. Mais tant qu'on reste dans la rébellion, on s'éloigne de ce Dieu qui veut sauver. Et j'aime cette référence de ce livre de Jonas au Saint-Temple. Jonas précise 2 fois qu'il s'agit du Saint-Temple en référence au bâtiment mis à part. Bâtiment mis à part par le Dieu de l'Alliance pour le représenter. Le Saint-Temple contient l'arche de l'Alliance par laquelle Dieu s'est engagé à pardonner aux pécheurs repentants qui se détournent de ses péchés et qui se tournent vers lui. C'est ce qu'on trouve dans 1 Roi chapitre 8, verset 44. Et qu'est-ce que ce texte nous dit? Qu'est-ce que ce poème de Jonas nous dit? C'est que malgré le péché, une communion totale est disponible, peut être retrouvée avec l'Éternel lorsqu'on se repent. Dieu est comme ce Père, et nous l'avons vu combien de fois, qui attend l'enfant prodigue qui revient. Mais aussi, il est ce Père qui ne va pas compromettre son standard pour nous encourager à continuer dans le péché. Il nous appelle à la repentance. Et il y a 3 leçons qu'on peut tirer de cet épisode, non seulement du sujet de la repentance en général, mais de cet épisode dans la vie de Jonas. La repentance, c'est la première leçon qu'on peut tirer. La repentance est un prérequis à tout exaucement de prière. C'est ce que nous avons dit jusqu'à maintenant. Vous savez, vous inscrivez dans un cours où il y a ce cours qui vous intéresse et vous appelez, vous vous informez auprès du registraire et on vous dit, vous ne pouvez pas suivre ce cours avant d'avoir suivi celui-là. Parce que tel cours est un prérequis avant de pouvoir suivre cet autre cours. Dans le contexte spirituel et biblique, vous ne pouvez pas connaître la délivrance. Vous ne pouvez pas voir vos prières devant Dieu être exaucées sans ce cœur repentant de vos péchés devant lui. Vous ne pouvez pas aller là. Il y a ce titre extraordinaire d'un auteur qui dit « Vous ne pouvez pas rejoindre Dieu là où il est, si vous restez dans votre position de rébellion, là où vous êtes. » Parce que ce n'est pas Dieu qui va venir vous rejoindre dans votre rébellion. Il vous appelle à changer, à vous repentir. Et j'espère que ce message vous rejoint ce matin. J'espère que vous êtes ces gens de chrétiens qui voudraient voir vos prières être exaucées et qui voudraient voir Dieu obéir, entendre vos prières et voir la délivrance. Cette délivrance pour laquelle vous priez depuis des années, mais qui n'arrive pas encore, non pas parce que Dieu ne sait pas entendre, mais parce que vous êtes en rébellion. Parce que votre cœur est partagé. Se repentir, je l'ai dit, c'est faire demi-tour. Changer d'avis, être contrit. Il y a une différence entre un cœur contrit et le remords. J'ai le remords parce qu'on m'a pogné. Zut, je ne voulais pas qu'on me voie. Et ça me donne un remords de conscience. Mais j'ai un cœur contrit d'avoir enfreint la loi de l'Éternel. De m'éloigner de cette communion avec lui. Et je veux rétablir cette communion avec lui. Et tant que cette communion ne se rétablisse, mon cœur est contrit. Je me sens loin de lui. Deuxième leçon qu'on peut tirer
c'est de ce texte et de cet épisode de la vie de Jonas, c'est que un péché est un péché. Et tout péché doit être puni. Devant la sainteté de Dieu, il n'y a pas de petits péchés. C'est vrai, il y a des conséquences variées pour les péchés. Mais devant la sainteté de Dieu, vous savez, si je prends cette feuille blanche, je mets n'importe quelle petite tache, ça va apparaître. C'est ainsi la sainteté de Dieu. Mentir, désobéir sous n'importe quelle forme, tricher, commettre le meurtre, voler, peu importe. Aller dans le sens inverse de ce que Dieu nous dit. Obéir Dieu à 90%. Dieu nous dit, j'aime donner cet exemple-là, Dieu nous dit d'aller à Montréal en prenant la 417 et arriver là, je vous bénirai. Et vous dites non, c'est plus facile d'aller à Montréal en prenant la 50. Je vais à Montréal, mais je prends la 50. Vous désobéissez parce qu'il vous dit en prenant la 417. Sa bénédiction est peut-être sur la 417. Obéir à moitié, c'est désobéir. Et peut-être que Dieu est en train de vous dire, votre obéissance, ce qui est dans votre esprit comme obéissance, c'est une désobéissance parce que vous n'écoutez pas Dieu à 100%. Vous faites à moitié ce que Dieu demande. En Jonas chapitre 2, on voit Dieu est prêt à tuer son prophète ou quasiment à le laisser se tuer en raison de sa désobéissance. Cela peut paraître excessif, mais c'est ainsi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et cela nous donne toute la dimension de la grâce. Et c'est ainsi qu'on peut comprendre la grâce. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ce que nous aurions tous mérité, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa grâce, nous a justifiés en Jésus-Christ par la foi en lui et en son œuvre. Et la seule voie de salut passe par la repentance. Troisième leçon qu'on peut tirer, c'est que la situation au sujet de la repentance demeure la même. Les hommes et les femmes doivent se repentir pour être sauvés. Les hommes et les femmes doivent se repentir pour être restaurés. La condition est la même pour les grands pécheurs comme pour les petits pécheurs, pour les hommes comme pour les femmes, pour Jonas comme pour n'importe qui aujourd'hui. Il faut se repentir pour connaître la délivrance. Dieu n'a pas été plus sévère avec Jonas parce que c'est un prophète. Il le sera avec n'importe qui refuse de se repentir. La réalité est la même aujourd'hui. Et nous arrivons à cette conclusion où j'aimerais partager avec vous ce texte intéressant que j'ai lu, qui vient d'un auteur qui s'appelle Gary Bray. Et le message là-dedans, c'est aujourd'hui. C'est le jour de repentance. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard. Il dit, un temps de grâce est accordé à chacun. À chacun d'entre nous, il y a un temps de grâce. Ce temps peut être plus ou moins long, plus ou moins clairement annoncé, mais c'est à l'intérieur de ce temps que l'on doit se repentir. C'est à l'intérieur de ce temps que l'on doit se repentir. Cependant, on ne sait pas combien long est ce temps pour chacun d'entre nous. Personne ne sait. Ça peut être 5 ans pour quelqu'un, ça peut être aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. On n'a pas le contrôle du temps et des circonstances. C'est à l'intérieur de ce temps que l'homme doit se repentir. Jonas l'a fait en dernière extrémité, aux portes de la mort. C'est suffisant, car un poisson était prêt à intervenir et à avaler Jonas
dans l'éventualité où celui-ci se repentirait. Vous voyez comment Dieu est grand? Il laisse la porte de grâce encore ouverte dans ce temps de grâce qu'il accorde s'il y a la repentance. Il ne faudra pas en conclure qu'un homme peut vivre dans le péché en toute quiétude, sachant à tout moment il peut se repentir et obtenir le pardon divin. Pourquoi? Parce que la durée du temps de grâce est rarement connue. Et l'obstination dans le péché endurcit souvent les âmes. Autrement dit, on ne peut pas dire on va faire comme Jonas. À la dernière minute de notre vie, Dieu va intervenir. Non, parce que Jonas était encore dans cette durée de grâce que Dieu avait étendue pour lui. Nous ne savons pas quelle est cette durée pour nous. Et l'autre partie de ce texte qui est intéressant, c'est de dire, plus nous nous enfonçons dans le péché, plus notre cœur devient endurci, plus nous résistons à Dieu. Et plus nous courons le risque de nous éloigner de lui. Autrement dit, c'est aujourd'hui le jour de repentance. Une foi vivante, une vraie foi, n'est authentique que lorsqu'elle se soumet à l'autorité de l'Écriture qui doit à tout moment juger de la validité de son contenu. Oh, c'est bien dit. C'est bien beau de dire qu'on a de la foi. Mais c'est lorsque notre foi est comparée à ce que la parole de Dieu demande et combien nous obéissons à ce que la parole de Dieu demande qui va valider si nous avons une foi ou pas. Ce n'est pas de crier « j'ai la foi ». Lorsque cette foi est confrontée avec la parole de Dieu, qu'est-ce que nous faisons? C'est ça qui importe. Et c'est ça qui valide. C'est la parole de Dieu qui valide notre foi. On a beau crier, on a même beau porter des pancartes sur nos épaules, nos dos, pour dire que j'ai la foi en Jésus-Christ. Mais lorsque confronté à la parole de Dieu, est-ce que c'est la parole qui a l'autorité? Ou c'est nos propres plans, notre propre stratégie, ce que nous désirons? Pour nous chrétiens, Jacques chapitre 5, verset 16 dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Et voici le texte, un des textes que j'aimerais que vous reteniez, et je sais plusieurs d'entre vous le connaissez déjà. 1 Jean chapitre 1 verset 9 nous dit « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Si nous confessons nos péchés, si nous nous repentons, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Que le Seigneur soit notre aide. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Notre bon Père Céleste, merci de nous révéler encore une fois la grande dimension de ton amour. Cet amour si grand, si profond, qui nous appelle à la repentance. Tu nous envoies des avertissements, tu nous envoies des messages, tu nous envoies des exhortations pour nous appeler à quitter la rébellion et les faux semblants, mais à nous tourner totalement à toi, à nous repentir de nos péchés et pour voir toute ta grandeur dans la délivrance que tu es capable d'accorder. Plusieurs d'entre nous, Seigneur, nous sommes des chrétiens rachitiques. Incapables de te voir dans toute ta grandeur, dans toute ta dimension. Nous ne voyons pas nos prières exaucées parce que nous avons ce cœur partagé. Et nous ne savons pas comment prier. Viens à notre aide, viens à notre secours ce matin. Et nous reconnaissons devant toi ce matin comme peuple, comme Église,
nous avons péché contre toi et avons fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Nous ne prenons pas de demi-tour. Nous ne prenons pas nous faisons demi-tour. Nous ne prenons pas des chemins pour raccourcir et nous détourner de toi. Nous voulons tout simplement reconnaître que nous avons péché. Et nous voulons être d'accord avec toi que c'est un péché. Et nous te demandons pardon. Sincèrement pardon. Et nous crions à toi pour que tu viennes à notre secours, pour que nous puissions faire demi-tour et marcher avec toi et t'obéir entièrement. Viens à notre secours. Tu vois ces obstacles sur notre chemin, ces obstacles à nos prières. Et nous prions, Seigneur, que tu nous fasses grâce. Que tu nous fasses grâce. Peut-être sommes-nous très mal entourés. Peut-être vivons-nous dans le doute. Peut-être sommes-nous, avons-nous ce que partager. Viens, ô Seigneur Jésus, à notre secours. Viens, Esprit de Dieu, nous révéler ta volonté et nous donner la force pour marcher dans ta volonté. Fais-le pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre bénédiction à chacun. Parce que nous avons prié et demandé tout cela dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mettez-vous debout avec moi pour recevoir la bénédiction. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître en devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant, et dans tous les siècles des siècles. Allez dans la paix du Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne semaine en Jésus-Christ.